Bonjour à tous, soyez les bienvenus à partir au Canada. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous faire part du fait que 16 nouvelles professions se sont ajoutées à la liste des professions admissibles à la résidence permanente. Donc toujours en vue de combler les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs clés comme les soins de santé, la construction et le transport. Ces 16 nouvelles professions se sont ajoutées. Donc, si vous êtes dans ces différents secteurs, vous pourrez soumettre votre demande dans le programme de l'entrée express. Donc, voici la liste. Donc, les étrangers qui ont de l'expérience de travail dans les 16 professions suivantes peuvent maintenant présenter une demande au moyen d'entrée express. Nous avons les administrateurs de la paye, les assistants dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires, les infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires, les assistants techniques en pharmacie et assistantes en pharmacie, les aides enseignants, aides enseignantes au niveau primaire et secondaire, les shérifs et huissiers de justice, les agents de services correctionnels, les agents d'application de règlements municipaux et autres agents de réglementation, les esthéticiens, électrolystes et personnels assimilés, le personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipements résidentiels et commerciaux, les fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine, autres réparateurs et préposés à l'entretien, conducteurs de camions de transport, conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun, les conducteurs d'équipements lourds, les monteurs d'aéronefs et contrôleurs de montage d'aéronefs. En guise de petit rappel sur comment donc s'inscrire à ce programme, vous allez tout simplement sur le site de canada.ca. Je vous mettrai le lien dans la barre de description et sachez que vous êtes vraiment à mesure de le faire tout seul sans faire appel à des services d'un avocat ou d'un consultant en immigration. Toute la documentation est fournie, les étapes à suivre, les documents à fournir, etc., etc. J'avais déjà fait plusieurs capsules sur comment vraiment s'inscrire, créer son profil au programme à l'entrée express. Donc, vous avez la page qui vous indique sur comment fonctionne l'entrée express, dans le processus de demande et l'admissibilité, les expériences de travail, les études et compétences linguistiques exigées pour chaque programme, obtenir les documents requis. Donc, la première étape, faites un test de langue en français ou en anglais, dépendamment de la langue dans laquelle vous êtes la plus confortable. Et donc, vous allez obtenir vos résultats des examens linguistiques ou sinon avoir comme une preuve de rendez-vous à un examen de langue. Ensuite, vos évaluations des études, les offres d'emploi éventuellement si vous en avez, vos certificats de police, les examens médicaux qui vous seront demandés à la toute fin du processus et éventuellement des preuves de fonds si vous avez une offre d'emploi. Donc, toute la documentation se trouve sur ce lien et puis sur comment soumettre votre profil d'entrée express. Vous cliquez sur ce lien et vous avez toutes les démarches qui vous seront transmises, communiquées. Puis ensuite, à la dernière étape, présenter une demande de résidence permanente lorsque vous recevez une ronde d'invitation. Et ensuite, lorsque votre demande est approuvée, quelles sont les différentes autres étapes à suivre. Donc, voici en gros résumé le fonctionnement de l'entrée express. Je vous montre par ailleurs, les étapes pour soumettre un profil d'entrée express. Donc, à l'étape 1, remplir le formulaire en ligne. En 2, que faire une fois que vous êtes dans le bassin. En 3, ronde d'invitation. En principe, à chaque 2 semaines, vous recevez des invitations. Des personnes donc sont sélectionnées pour ensuite soumettre une demande de résidence permanente. Donc 4, répondre à une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Puis en 5, si vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter une demande, qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite?
Je le répète encore une fois de plus, ce n'est vraiment pas compliqué, c'est assez simple. Donc, il vous suffit vraiment de suivre les différentes étapes, les liens qui vous sont fournis, la documentation qui vous est demandée, comme vraiment pour les documents requis, donc vos résultats des examens linguistiques, les évaluations des études, les offres d'emploi, si vous en avez, j'ai déjà soumis plusieurs sites d'emploi, donc vous pourrez vous y référer. Ensuite, commencer des démarches auprès de vos différentes autorités pour avoir les certificats de police, mais c'est vraiment à la toute fin lorsque vous recevez une demande à soumettre, une demande de résidence permanente, ainsi que pour les examens médicaux, et une preuve de fonds suffisante si vous avez une offre d'emploi, vous n'aurez pas besoin de fournir cette preuve. Donc, en cliquant sur ce lien, tous les détails vous seront fournis. Donc, ne soyez pas effrayés, ne pensez pas que c'est compliqué, c'est difficile, parce que tous les documents qui vous sont demandés, ce sont les mêmes documents que celui qui se réfère à un consultant en immigration vous demandera. Et ce consultant n'aura d'autre travail, voilà, que de remplir les formulaires que vous-même vous devriez remplir. Bien entendu, il va vous facturer ses honoraires. Donc, je peux comprendre que peut-être dans certains cas de figure, d'autres n'ont pas le temps et ont recours à des services de consultants. Et pour ceux qui le budget est limite, vous vous asseyez et puis vous suivez tranquillement tous ces détails. Voilà, sur ce, je termine par ce petit mot qui dit « Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. » Allez, portez-vous bien. Bye bye.